champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champignon. Le manque de la vision fait chuter la richesse. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Si vous n'avez pas de vision sur l'argent que vous avez, vous allez chuter facilement. Alléluia. Amen. Là, vous avez besoin de comprendre les rêves et les visions. Peut-être, je ne sais pas, Dieu l'a révélé plusieurs fois, mais il a ignoré. Le manque de la vision fait chuter la richesse. Vous avez la richesse. Si vous n'avez pas de vision sur votre richesse, vous n'avez pas de richesse. Non, jamais. Jamais. Comprendre les rêves et les visions. Comprendre les rêves et les visions. Alléluia. Amen. Vous savez, en ce qui concerne la vision, il y a un monsieur dans la Bible. Ce monsieur, tel qu'il a fini là, c'est comme ça. Mais Dieu l'a aimé comme ça. Il est très intelligent. Il a trop de sagesse. C'est le roi Salomon. Le roi Salomon a été un grand homme de vision. Le roi Salomon a manifesté la sagesse. Un riche qui n'a pas de sagesse n'est pas un riche. Non. Vous devez comprendre vos visions, vos rêves. Parce que sans vos visions ou vos rêves, vous ne pouvez jamais évoluer. Vous ne pouvez jamais devenir quelque chose d'important. Vous ne pouvez aussi bien préserver la grâce que Dieu vous a donnée. Le roi Salomon a été un grand homme de vision. Et dans cette vision, il a manifesté l'habileté. Vous pouvez avoir la vision et ne pas être habile pour mettre votre vision en place. Alléluia. Écoutez ce que ce monsieur dit. Proverbe chapitre 29 verset 18. Il dit quoi? Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Il dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple est sans frein. Comment? Le peuple est en train de courir seulement sans aucune vision. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Écoutez-moi très bien. N'acceptez jamais de vivre dans une assemblée où il n'y a pas de vision. N'accepte jamais de devenir ami avec quelqu'un qui n'a pas de vision. Cherche à avoir un peuple, une assemblée où il y a de vision. Qu'est-ce que je mets dans la vision? Je prends par exemple l'église. Vous êtes dans une église où de 1er janvier jusqu'au 30 juillet, l'église n'a pas organisé ce programme. Et vous allez à l'église dimanche, mercredi, vendredi, et c'est fini. Si l'église est comme ça, cette église n'a pas de vision. Et toi qui pries là, si tu n'auras pas de vision. Mais si tu pries dans une église où il y a des visions, tu entends des programmes. Toi, en assistant à ces programmes, ces programmes vont t'amener toi aussi à pouvoir avoir toi-même ta propre vision. Mais tu es avec un peuple là qui n'a pas de vision. Attention. 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 Vivre avec
quelqu'un qui n'a pas de vision, il faut se séparer de la personne. Pourquoi? Il y a un trou devant vous, maintenant tu n'en sauras pas. Tu n'en sauras pas. Comment deux hommes peuvent marcher avec eux? L'autre oublie ses rêves, l'autre aussi oublie ses rêves. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. C'est la même chose. Si toi aussi tu n'as pas de vision, tu sais pourquoi tu es pauvre? Tu es pauvre parce que tu n'as pas la vision de devenir riche. Tu n'as pas encore eu la vision des riches. Merci, pasteur. Tu n'as pas encore eu la vision de la richesse. Le jour où tu auras la vision des riches, le jour où tu auras la vision de la richesse, tu verras que toi-même à 0 fois, même tes habillements vont commencer à changer. Les lieux que tu vas commencer à fréquenter seront des lieux construits bâtis par des visions. Je prends un exemple par exemple. Tu quittes ici et tu vas à côté là. Tu es entré dans Saint-Sad. Et dans Saint-Sad. Et tu as vu les maisons. Mais tout ce mot va changer maintenant. Seigneur, si tu veux me bénir, je vais acheter une maison ici. Ta vision est arrivée. Parce que tu t'es retrouvé dans un lieu construit par la vision. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu veux voir ami. Et tu es devenu ami avec quelqu'un. Quand il quitte le boulot le choix, il va le rester dans une buvette. Si tu n'as pas de vision, tu vas prendre 100 000. Et tout ce qui s'appuie dans ta pensée, tu vas acheter. C'est ça qu'on appelle sans frein. C'est ça qu'on appelle sans frein. Parce que tu n'as pas de vision. Tout ce que tu vois t'intéresse. Oui. Tu as déjà un téléphone portable. Au moins si c'est un Android de 30 000, c'est téléphone. Parce que ces 100 000 est tombé dans tes mains. Ah, il faut que j'ai un téléphone iPhone. Je dois avoir un téléphone iPhone. Même si c'est 200 000 là. Il faut rester vivant pour faire la vie. Et tu l'avais acheté. Alors que tu n'avais pas eu la vision de changer de téléphone. Tu es un peuple sans frein. Toi, tu ne peux pas avoir la richesse. Non. Tu ne peux pas avoir la richesse. Mais cher, dans la vie, on ne marche pas comme ça. Non. Là où il n'y a pas de vision, le peuple agit sans frein. Pourquoi depuis longtemps, toi et ton mari, toi et ta femme, vous demeurez dans cette maison depuis. Et vous n'avez jamais changé de maison. Cette maison, quand on veut fermer la porte là, on quitte la voiture pour voir si quelqu'un n'est pas là. On tire la porte. Voilà, c'est fermé. Mais pourtant vous êtes des chrétiens. Être chrétien n'est pas le problème. Non. Si tu n'as pas de vision, votre foyer va demeurer ainsi. Si vous n'avez pas de vision, ton mari peut gagner 300 000. Vous allez toujours demeurer dans ce genre de maison. Parce que vous n'avez pas de vision. Celui qui n'a pas de vision ne peut jamais devenir riche. Celui qui n'a pas de vision, il est pauvre. Et il va toujours devenir pauvre. Même s'il prend 1 million aujourd'hui, il est pauvre. Parce qu'il n'a pas une vision sur les 1 million avant que les 1 million ne tombent dans ses mains. Mais il va commencer par acheter des choses dont il n'avait pas fait programme. Quoi qu'en soit l'activité que vous
mener. C'est ça une vision. Ce que vous faites est une vision. Votre travail est une vision. Votre commerce est une vision. Pourquoi votre travail est resté stagné comme ça? Parce que vous n'avez pas encore reçu la vision qui va l'élever. Quand la vision va arriver maintenant, tu verras. Je te donne au plus 3 semaines. Si ton travail ne se lève pas, si tes commerces ne se lèvent pas, donc c'est toi qui agis toujours. C'est quoi la vision? C'est pas une vision. Une vision. La vision signifie foi. La vision signifie foi. Foi. Regarde. Foi. La vision signifie foi. Foi. Tu vas voir quoi? Tu es en train de dormir. Et maintenant, l'Esprit de Dieu est arrivé. Alléluia. Au moment où tu dormais, tu fais comme ça. Et dans le sommeil, tu as fait un rêve en même temps. Et tu as vu une image. Ou bien tu as regardé un film. Tu t'es réveillé. Je veux te faire une vision. Je me suis retrouvé en France. C'est ça une vision. Il veut dire voir quelque chose. Celui qui ne cherche pas à voir, il ne peut jamais devenir. Celui qui ne voit pas ne peut pas devenir. Vision veut dire voir. Hey. Regarde. Et on se lève. On fait comme ça. J'ai fait une vision. J'ai vu des billets. Vous êtes là. Ce qui veut dire que il y a une atmosphère de billets qui est en train de tourner. Oui. Et puisque c'est toi qu'on a montré ça, cela te concerne. C'est pourquoi c'est à toi qu'on a montré. Si cela ne te concerne pas, on ne va jamais te montrer. Celui qui ne te concerne pas, tu ne peux pas voir. À moins que tu es un choisi de l'Éternel. Et l'Éternel va te montrer ce qui concerne la vie des autres. Parce que c'est ta mission. Mais ce n'est pas le cas. C'est toi qui vas voir la vision de ta vie. Vision veut dire voir. Tu n'es rien devenu parce que tu n'as encore rien vu. Oui. Et je vous avais dit tout à l'heure. J'ai dit que tes commerces ne marchent pas. Ce que toi tu vends, c'est ça que l'autre aussi. Mais pourtant ça marche pour lui. Si tu ne vois pas ce qui ne marche pas sur ce que tu fais, si tu ne vois pas ce qui se passe avec ce que tu fais, si tu ne vois pas ce qui peut se passer avec ce que tu sais faire, comment pourras-tu savoir comment tu vas faire? Pourquoi ça sortit? Tu n'as rien vu. Mais le problème demeure. Le problème demeure parce que tu n'as pas eu la vision sur le problème. Tu n'as rien vu par rapport au problème. Il va demeurer là. Le problème va demeurer là. Mais le jour où tu as vu, le jour où Dieu a moins quelque chose, et tu as vu, j'ai vu c'est quoi? J'ai vu quelque chose. C'est de là que en se réveillant, tu connais maintenant le combat que tu fais. Là maintenant on a les requêtes de pied de feu. Tout esprit de combat, tout esprit de serpent qui me combat. Parce que le problème est là, mais Dieu a ouvert tes yeux et tu as vu un serpent dans ton sommeil. Alléluia. Cela veut dire que c'est un serpent qui combat ce que tu es en train de faire. Deuxième chose, dans notre contexte, la vision signifie voir d'avance. Dans notre contexte, la vision veut dire voir
Vois en avance. Vous êtes là. Mes frères. Vois la chose avant qu'elle ne se produise. Supposons que c'est un danger. Et tu n'as pas eu sa vision. Comment peux-tu l'échapper? Tu ne peux pas l'échapper. Donc la vision autrement me dit, vois la chose avant qu'elle ne se produise. Celui qui n'a pas la vision, tu imagines déjà sa vie. Quand il va coller les pieds, il va dire que c'est sa maman sorcière. Il va dire que c'est sa tante. Il va dire que c'est la belle-mère. Il va dire que c'est cool-bouche. Alors que c'est toi qui as manqué de la vision. Tant que tu n'as pas la vision de ce qui se passe avec toi, ta vie ne va jamais changer d'école. J'ai dit c'est quoi une vision? La vision signifie voir. Et dans notre contexte, elle signifie de voir en avance. Voir en avance. Alléluia. Amen. Ce que tu n'as pas vu, et la chose peut se produire. Tu dois l'empêcher de ne pas se produire. Si elle n'est pas une bonne chose. Troisième chose, c'est quoi la vision? C'est une habileté d'avoir une connaissance des choses à venir. Amen. Merci. C'est une habileté d'avoir une préconnaissance des choses à venir. C'est ça la vision. La vision. C'est une habileté. C'est une habileté. La vision n'est pas la bouche qui sont bêtes. Jamais. C'est une habileté. Merci pasteur. D'avoir une préconnaissance des choses à venir. Avant que la chose ne se produise. Toi tu as déjà eu sa vision. Et peut-être tu l'as dit. Et ça s'est produit. Ou tu ne l'as pas dit à personne. Tu l'as gardé en toi-même. Après cela s'est produit. Tu es ici. Et tu as eu la vision de ta vie. La vision de ton destin. Tu as fait un rêve. Tu t'es vu en train de se marier. Sache que Dieu t'a montré déjà maintenant la grâce qui est sur ton chemin dans le futur. Si tu n'as pas une vision, tu ne peux pas devenir riche. Jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. C'est ça ma vision. Alléluia. Amen. L'oreille n'a point entendu. C'est ça ma vision. Et qui ne sont point montés au cœur de personne. Et c'est Dieu qui les prépare. Et il les donne à ceux qui aiment. Ta vision ne doit pas être la vision de quelqu'un déjà écouté une fois. Jamais. C'est des choses que l'oreille n'a pas encore entendues. 4. La vision est une partie de votre cerveau qui contient votre avenir. Une partie de votre cerveau. Il y a une partie de votre cerveau qui est là. Vous me prenez bien. Le cerveau de l'être humain, écoutez-moi, le cerveau de le cerveau de l'être humain est divisé par deux. La vision est une partie de votre cerveau qui contient votre avenir. Cela contient votre avenir. On appelle ça la table en pierre. Dieu a dit à Moïse, écris ces lois sur la table de pierre. Il y a des espaces dans votre faculté. Il y a des espaces dans votre faculté. Il y a un espace dans vos connaissances. Il y a un espace dans vos raisonnements. Et la vision est cachée là. Il y a un magasin à vous. Il y a un magasin en toi. Il y a des choses
Je le dis encore. Il y a des espaces dans votre faculté où la vision rigide. Où vous pouvez déposer la vision. Ne dites plus que je ne connais pas ce que je vais faire. Deux, il y a un espace dans vos connaissances. Merci, parce que je vais il y a un espace dans vos connaissances. Il y a un espace dans vos raisonnements. Vous savez, vous êtes des riches. Mais vous ne savez pas comment vous allez exploiter votre richesse. En tant que l'esprit de ce matin, je vais t'aider. Alléluia. Écoutez bien, ce que vous serez dans l'avenir peut se trouver dans un espace de votre vie. Je le dis encore. Ce que vous serez dans l'avenir peut se trouver dans un espace de votre vie. Ce que vous serez dans l'avenir peut se trouver dans un espace de votre vie. C'est quelque part là. Ça peut être dans vos jambes. C'est caché quelque part en toi. Il y a un espace là. Donc la chose est établie. Le champignon qui dort en moi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, réveille le champignon qui dort en moi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, réveille le champignon qui dort en moi, Saint-Esprit, Paraclet, Saint-Esprit, Paraclet, réveille le champignon qui dort en moi. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a un espace dans l'être humain. Cet espace s'appelle le lieu de la vision. Et si tu n'as pas la vision, la chose est là. Mais tu vas aller Kemanotio. Alors que c'est là. Tu ne l'as pas vu parce que tu as manqué de la vision pour la voir. Les gens vont laisser. Alléluia. Une vision peut être une image ou un rêve. Alléluia. Amen. Une vision peut être une image. Alléluia. Amen. Vision. Une vision peut être une image. Toute la vision, tu peux voir image. Ça parle. La vision est aussi une idée ou une pensée. C'est là. Quand on dit une idée ou une pensée, il y a des visions qui vont venir vers toi. Il y a des visions. C'est toi qui vas aller vers eux. Je dis une vision est aussi une idée ou une pensée. Maintenant je dis ceci. La vision peut venir vers toi. Ou c'est toi qui peux aller vers la vision. Alléluia. Amen. Jésus est allé chez Zachée. Mais la mère de la fille Jairus est venue vers Jésus. Mais Jésus lui-même personnellement est allé chez Zachée. La vision peut venir vers vous. Ou vous-même vous pouvez aller vers la vision. Si vous attendez la vision et que la vision ne vient pas, vous-même allez vers la vision. Comment peut-on aller vers la vision? D'abord je vais parler de comment la vision peut venir vers vous. Vous vous êtes couché, vous avez fait la vision. Vous voyez que vous êtes en train de se marier. C'est la vision qui est venue vers vous. Vous êtes là. Maintenant, il y a longtemps. Donc, vous n'avez plus de vision. Vous voulez vous marier. D'accord. Mais vous n'avez jamais eu la vision de votre mariage. Vous pouvez commencer par avoir la pensée de se marier. Quand vous êtes entré dans la pensée de se marier, quand vous allez coucher, vous aurez la vision du mariage. Là maintenant c'est vous, vous êtes allé vers la vision. Pas votre pensée.
De là, que personne ne dit plus qu'il n'a pas de l'argent. Que personne ne dit plus qu'il n'a pas d'activité. Parce que si tu n'as pas la vision de ce que tu veux faire, alors toi-même crée la vision de ce que tu veux faire. Tu peux créer. Regardez Dieu. Dieu a eu la pensée. Il a dit que la lumière soit. Il a vu que la lumière est bonne. Ah, c'est bon. Il a dit que la terre soit. Il a vu que la terre est bonne. Ah, que le vent soit. Il a vu que le vent est bon. Donc Dieu a travaillé avec la pensée. Donc si vous n'avez pas eu la vision, naturellement, commencez par penser ce que vous voulez être. Vous allez voir que vous allez entrer dans l'esprit de ce que vous pensez. Si la vision de ce que tu veux devenir n'est pas venue chez toi, toi-même, crée-la. La vision est une idée. La vision, vous pouvez avoir une vision par votre idée. Vous pouvez avoir la vision par vos pensées. Alléluia. Amen. Une vision peut être lumière. Parce que la Bible dit que la lumière luise dans les ténèbres. Donc la vision peut être aussi une lumière. Où tu as vu une lumière dans ton sommeil. C'est une vision. Donc la vision peut être aussi une lumière. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez bien. Vous devez concrétiser votre vision. Alors merci. Vous devez concrétiser votre vision. Puisqu'il dit un peuple quoi? Ramène-moi ça s'il te plaît. Oh my God. Proverbe chapitre 29 verset 18. Proverbe 29, 18. Oui. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mais si quand il n'y a pas de révélation, vous n'avez rien à accomplir. Rien. Regardez les gens qui ont mouru dans l'occasion. Mais pourtant, ils ont gagné des gros salaires. Ils ont mené des grosses affaires. Les 20 millions, les 15 millions. Il y a des gens qui ont fait des affaires qui ont gagné les 5 millions, 10 millions. Mais pourtant, jusqu'aujourd'hui, ils demeurent dans l'occasion. Donc, demeurent dans la maison de leur père. Ils n'ont pas acheté de propre maison. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la vision qui va réaliser pour eux-mêmes. La vision n'est pas disponible en tout lieu. La vision n'est pas disponible en tout lieu. La vision n'est pas disponible en tout lieu. Il y a certaines maisons, quand tu loues dans cette maison, tu n'auras jamais de vision. Comment? Tu as loué là. Maintenant, c'est ton voisin qui a pas de manquer de respect. Quand tu les salues là, il ne répond pas. Non, c'est quand ta femme n'a pas parlé aujourd'hui. C'est ta femme, quand il voit les gens, il chante. Elle chante. C'est ta femme, si elle veut passer là, elle cache. Tu as loué dans chaque maison de problème. Comment tu peux avoir la vision là? Si la Bible dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans faute. Donc il y a des endroits où il n'y a pas de vision. Je vais vous expliquer quelque chose. Gardez ça dans votre intuition. Si tu n'as pas la paix dans ton lieu de dortoir, tu n'auras jamais la vision. Jamais. Parce que Jacob a pris
une pierre. Et il a fait comme un coucher. Il a mis sa tête là-dessus paisiblement. Et il a eu la vision. Maintenant, là où toi tu tombes, tu entres dans la maison, tu dis bonjour à les gens, ne te répondent pas. Déjà, c'est un problème. Déjà, c'est un problème. Comment tu peux avoir la vision? Il n'y a pas de vision dans ces endroits. Ce sont des endroits secs, ce sont des endroits pauvres. Si tu loues là, ton boulot va gâter, ton endroit va finir. Oui. Parce que les gens qui sont là ne sont pas des gens de vision. Celui qui a la vision, il n'a pas le temps de faire des palabres. Mais non. Maintenant, là où toi tu as loué, c'est palabres matin, midi, soir. Quand est-ce que tu auras la vision de ton avenir? Tu ne peux pas. La vision n'est pas disponible en tout lieu. Et ceux qui sont dans les lieux où il n'y a pas de vision périssent. Ils périssent. Oui. Ceux qui sont dans des endroits où il n'y a pas de vision, ils périssent. Vous savez, il y a des maisons où les gens louent dedans. Et si tu rentres dans la maison là, si on te donne même la maison de 20 000, tu vas refuser. Donc tous ceux qui sont dans la maison sont les mêmes choses. Et ça qu'on appelle périr. Ils n'ont pas de vision pour s'en sortir. Personne d'entre eux n'ont pas de vision pour acheter un jet privé. C'est pourquoi toutes personnes dans cette famille sont des pauvres. Dans cette maison, tous ceux qui sont dedans sont des pauvres. Il n'y a même pas une seule personne qui a télévision plasma. C'est eux tous, ils ont télévision Kourou. Et aussi, il y a où? Quand tu loues dans ces genres de maison, ton avenir va être. Ils vont détruire ça. Voilà ce qui se passe dans ces genres de maison. Facilement, on devient comme eux. Et toi qui étais un homme de défi, tu laisses tomber tous tes défis. C'est fini. Tu es devenu les mêmes choses que eux. Parce que cette tête n'est pas une tête de vision. Quelqu'un m'a laissé. Tu peux célébrer Jésus. Alléluia. Dis Amen. L'absence de vision détruit tout. L'absence de vision détruit tout. Ça détruit tout. Si tu n'as pas de vision et ton père t'a laissé sa richesse comme ton héritage, la richesse va finir. Ça fait quoi? Donc répétez, ça fait quoi? C'est vrai ou c'est faux? Ça a fini. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vision en toi pour pouvoir faire la continuité de cette richesse que ton père t'a laissée. Tu n'as pas la vision pour faire la continuité. Tu vas manger et puis ça va finir. C'est ça. Ça va finir. Et tu vas encore aller louer. Et quand tu vas louer, l'argent aussi va finir. Et un jour, tu vas pas quitter là. Direction village. God forbid. Direction village. Qu'est-ce qui pousse les gens de rester dans un lieu où il n'y a pas de vision? C'est parce que ces personnes aussi n'ont pas de vision personnelle. J'ai la vision de pouvoir devenir un grand ministre. Et maintenant, j'ai dit, cherchez-moi une chambre dans la brousse de Révier. Alors que j'ai une vision de devenir un ministre. Je suis fou. Si vous n'avez pas de vision, vous allez louer dans un endroit où il n'y a pas de vision. Mais un homme de vision, s'il arrive dans des endroits où il voit que cet endroit ne va pas apporter sa vision, il a refusé.
Les gens qui acceptent n'importe quelle chose qu'on les impose ou on les propose, c'est des personnes qui n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision personnelle. Quand le lion vous cherche, n'a pas de vision, vous aussi vous ne pouvez pas avoir de vision. Écoutez très bien ce que Dieu a dit à ce monsieur de vision. Habakkuk, le prophète de vision. Habakkuk, chapitre 2, verset 2. Habakkuk 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. La prophétie de vision. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la vision. On ne peut pas avoir un visionnaire sans vision. Mais on peut avoir une vision sans visionnaire. Vous avez frappé? Je le dis encore. Ok. On ne peut pas avoir un visionnaire sans vision. Quand tu vas chez le visionnaire, il va te donner des visions. Vous êtes là? Mais on peut avoir la vision sans visionnaire. Sans le visionnaire, tu peux avoir la vision. On peut aller dans la Bible. Zacharie est un visionnaire avec sa femme. Marie restait chez Dieu. Là-bas, Marie n'a pas eu la vision. Zacharie n'a pas eu la vision à Marie. Et quand Marie allait à la maison, Marie a eu la vision à la maison. Marie n'a pas eu la vision de la naissance de Jésus chez le visionnaire. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas avoir une visionnaire sans vision. Mais on peut avoir une vision sans visionnaire. Pourquoi? Parce que les visions sont créées par un être supérieur. Les visions ne sont pas créées par le visionnaire. On ne peut pas avoir une vision sans visionnaire. Mais on peut avoir une vision sans visionnaire. Parce que les visions sont créées par un être supérieur. Mais c'est Dieu qui donne les visions. Il peut donner aux visionnaires ou il peut donner à toi aussi qui n'est pas le visionnaire. Il n'a pas donné la vision de la grossesse de Jésus à Zacharie. Mais il a donné à Marie qui n'est pas visionnaire. Les visions sont stockées quelque part en attendant que le visionnaire l'aperçoive. Alléluia. Les visions sont stockées quelque part. Oui, c'est stocké quelque part chez le visionnaire. Si Dieu ne l'a pas déposé en toi, tu ne peux jamais le voir. Dieu est le créateur des visions. Alléluia. Répète avec moi, dis Dieu est le créateur des visions. Je n'entends pas dire Dieu est le créateur des visions. Alléluia. Le champignon qui dort en moi, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, éveille le champignon qui